Ésaïe 60, les versets 11. Si quelqu'un a trouvé, qu'il m'aide à dire Amen. Ésaïe 60, 11, la Bible déclare: tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et le roi. J'aimerais que ceci soit une prophétie pour toi. Tes portes seront toujours ouvertes. Je répète, tes portes seront toujours ouvertes, déclare l'Éternel. Tes portes seront toujours ouvertes, compassion Massina. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations, le roi avec l'air suite. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole du Seigneur? Alors dans ce thème qui nous est proposé, je nous propose un sous-thème: les clés qui ouvrent les portes. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin: les clés qui ouvrent les portes? Alors vous devez savoir que lorsque spirituellement nous n'avons pas de nouveaux accès, dans la vie physique nous ferons des surplaces. Lorsque spirituellement les portes ne sont pas encore ouvertes, lorsque spirituellement Dieu ne nous donne pas accès à certaines dimensions, à certaines choses, dans la vie physique nous ferons des surplaces. Écoutez, tout mouvement que nous prétendons faire dans le physique, si à la base n'est pas d'abord spirituel, c'est une illusion. Tout mouvement que l'homme prétend faire dans le physique, si à la base ce mouvement n'est pas d'abord spirituel, ce n'est qu'une illusion, ce n'est qu'une tromperie. Écoutez, Dieu veut faire un mouvement à Israël. Dieu veut faire quitter Israël, l'Égypte, pour qu'il commence à faire la marche vers Canaan. Dieu pouvait simplement leur dire: levez-vous, partez, commencez à faire la marche. Mais Dieu donne d'abord une instruction. Il dit: entre les deux soirs, vous allez prendre un agneau que vous allez immoler. En fait, spirituellement, votre transition est représentée par l'agneau qui est immolé. Si vous ne faites pas cet acte spirituel, votre accès ne sera pas ouvert. Éternel, tu nous demandes de quitter Égypte. Au lieu de nous dire d'abord de marcher, tu nous dis d'abord d'immoler l'agneau. Pourquoi? Parce qu'en réalité, les portes s'ouvrent d'abord spirituellement. Lorsque spirituellement tes portes ne sont pas ouvertes, tu n'auras pas de nouveau accès. Écoutez, Hébreux le chapitre 11, le verset 3. La Bible déclare: c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé par la parole, de telle sorte que les choses visibles ont été faites par des choses invisibles. Écoutez, tout ce que tu vois dans le physique commence d'abord spirituellement. Tout ce que l'homme peut toucher physiquement, c'est qu'il a d'abord touché spirituellement. Je prie Dieu que les accès spirituels te soient ouverts. Je prie Dieu que le Dieu de grâce, que le Dieu de portes ouvertes t'amène à poser des actes, t'amène à remporter d'abord de victoire en esprit avant de toucher. Écoutez, la Bible déclare: l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. C'est qu'avec Dieu, ce qui doit arriver est déjà fait dans le passé, et la matérialisation arrive dans le physique. Celui qui me donne le premier de bons amens, je prophétise sur sa destinée. Je prie et je déclare que l'Éternel Dieu te donne des accès spirituels. Je prie et je déclare que dans ton ministère, les portes s'ouvrent d'abord spirituellement. Écoutez mon frère, tu n'as pas d'abord besoin qu'on te donne la chair. Tu as besoin d'abord que les portes soient ouvertes. Christ veut guérir ses sourds. Mais il dit: Ephata, ouvre-toi. Seigneur, quel problème tu as entre les oreilles et le ciel? C'est qu'en fait, si son ciel est ouvert, ses oreilles vont s'entendre. C'est qu'il faut d'abord que ça se débloque spirituellement avant qu'il le touche physiquement. Dis à ton voisin que ça s'ouvre d'abord spirituellement. Dis à ton voisin: Seigneur, je prie. Voisin, je prie pour toi que Dieu ouvre d'abord des accès spirituels. Le problème, c'est que parfois on s'en prend aux hommes. Le problème, c'est que parfois on devient jaloux. Le problème, lorsque Dieu ouvre la porte, les hommes sont obligés d'obéir. La Bible déclare: ciel écoute et terre exécute. Lorsque le ciel a déjà écouté, la terre ne peut qu'exécuter. Je prie Dieu pour quelqu'un, que le ciel écoute ta prière de ces jours et que la terre exécute. Le problème, ce n'est pas que les hommes t'ont fermé les portes, c'est que la faveur de Dieu n'était pas encore sur toi. Je prie Dieu que tu trouves faveur au devant de Dieu. Mes frères, le monde spirituel n'obéit pas à décourager d'abord. Le monde spirituel obéit à ceux qui ont été validés. C'est que si Dieu ne te valide pas d'abord, les hommes te rejetteront. Le même Moïse qui vient vers ses frères,
vu que ces portes spirituelles n'étaient pas encore ouvertes, ses frères les réunissent. Ses frères disent, qui t'a établi juge entre nous? Mais le même Moïse, lorsqu'il rencontre Dieu dans le buisson ardent, lorsque son ciel est ouvert, lorsqu'il revient, le même peuple l'approuve. Ah, je prie Dieu, que là où tu étais désapprouvé, lorsque tes portes seront ouvertes, que Dieu te donne accès. Là où on t'avait refusé, écoutez, on va revenir seulement là-bas. Le problème, c'est que le ciel n'était pas encore ouvert. Ça sera la même personne, mais avec une charge spirituelle différente. Je prie Dieu, que l'Éternel change la donne. Adonijah n'avait pas une porte spirituelle ouverte. 1 roi 1,5. Il avait déclaré qu'Adonijah, enflé d'orgueil, s'est proclamant roi sur Israël. Pendant que cette porte-là ne lui avait pas encore été donnée, écoutez, toute porte qui ne nous est pas ouverte spirituellement nous refoulera. Et la Bible déclare dans la suite, Salomon a récupéré le trône. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas. C'est qu'il faut d'abord que ça s'ouvre. Dis à ton voisin, il faut d'abord que ça s'ouvre spirituellement. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que vous savez, la plus grande porte spirituelle a déjà été ouverte? Et lorsque la Bible en parle sans mentionner quand est-ce que ça a été fermé. Lorsque Christ mort, la Bible déclare que le voile du temple s'est déchiré. Depuis ce jour-là, ça ne s'est jamais refermé. Depuis que l'accès a été donné libre au Père, cette porte est restée ouverte. Ainsi, j'aimerais annoncer la première de bonnes nouvelles à quelqu'un. C'est que la plus grande porte a déjà été ouverte. Christ dit à Nathanaël, désormais vous verrez le ciel ouvert. Un peu comme pour dire c'est une nouvelle donne. Un peu comme pour dire c'est une nouvelle saison. Un peu comme pour dire c'est une nouvelle manière de faire. Il dit désormais vous verrez le ciel ouvert. Depuis que ça s'est ouvert, ça ne s'est plus jamais refermé. J'aimerais annoncer à quelqu'un, c'est que le ciel a déjà été ouvert. La plus grande porte spirituelle dont tu as besoin, c'est le ciel de Dieu. Ainsi il dit, je vous ouvrirai le ciel et je vous ferai tomber mes trésors. Aïe aïe aïe, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu me donnes ton amen le plus puissant. Cette parole s'attache à ta destinée. Je vois un ciel de Dieu qui est déjà ouvert. Ainsi tu n'as pas à te lamenter. Tu as seulement besoin d'en avoir conscience. Le ciel est déjà ouvert. Il dit à Nathanaël, désormais. Depuis là, ça ne s'est jamais plus fermé. Et ici, avant d'aller plus loin, avant de parler de ces clés qui ouvrent des portes, je vais d'abord nous parler de 3 types de portes. Et puis je nous parlerai des clés qui ouvrent des portes. Le premier type de porte, ce sont des portes que l'on peut ouvrir soi-même. Matthieu 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les ciels. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les ciels. Ici, Christ parle. Il dit en fait, il y a certaines portes que vous aurez vous-même la capacité d'ouvrir. Il dit, tout ce que vous allez lier au ciel sera lié sur la terre. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Un peu comme pour dire, il y a des portes pour lesquelles Dieu t'a donné le pouvoir. Raison pour laquelle les chrétiens matures sont des chrétiens qui comprennent que pour certaines situations, tu n'as même pas besoin de la prière du pasteur. C'est que pour certaines situations, tu n'as d'abord pas besoin de consulter un homme de Dieu. Le jour où tu as cru en Christ, il t'a donné l'exousia. Il t'a donné le pouvoir qui te donne la capacité d'être un décideur. Écoutez, la Bible dit que nous sommes des rois. La Bible déclare, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Lorsque le roi décide, on appelle ça ordonnance. Ce qui veut dire que ça ne se discute pas. Lorsque c'est décidé, ça s'applique parce que c'est la plus haute institution. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as le droit de lier certaines choses dans ta famille. Tu as le droit d'ouvrir certaines portes. Tu as les droits spirituels. Tu as les manteaux nécessaires. Le problème, c'est que les chrétiens ignorent leur vrai pouvoir. Parce qu'ils refusent de grandir. Deuxième type de porte, on va aller rapidement, on n'a pas assez de temps. C'est qu'il y a des portes que l'on doit nous ouvrir par une autre personne. Mes frères, peu importe ta spiritualité, peu importe tes gènes, peu importe ta capacité à voir en esprit, il y a des portes, il faut qu'on t'ouvre. Genèse 41, 38 à 40, je paraphrase. La Bible déclare, la Bible parle d'un homme.
d'un homme qui vivait dans la sainteté, d'un homme qui craignait Dieu, d'un homme qui en soi, lorsqu'on regarde à tout son profil, il méritait de vivre la faveur. La Bible parle de Joseph, mais la Bible montre que ce gars fait les songes, il est trahi. Les gars se retrouvent dans la maison de Potiphar, il travaille, vous connaissez la suite. Il est trahi, il se retrouve accusé, il se retrouve en prison. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Mais vous allez vous rendre compte, vous savez pourquoi est-ce que Joseph, tout ce temps, est en train de gambarder. Pourquoi est-ce que Joseph, tout ce temps, ce n'est pas que Joseph n'est pas en alliance avec Dieu. Ce n'est pas que Joseph a péché. D'ailleurs, Joseph se retrouve en prison parce qu'il s'est sanctifié. En fait, le problème de Joseph, c'est qu'il n'a pas encore rencontré l'homme porte. C'est que le problème de Joseph, c'est que Dieu prépare les temps où il sera devant Pharaon. En fait, Joseph, malgré que la destinée t'appartient, ta destinée, il y a quelqu'un d'autre qui en a la clé. Écoutez mes frères, sur cette terre, malgré notre spiritualité, malgré notre niveau de foi, il y a des portes que l'on doit ouvrir par quelqu'un d'autre. Écoutez, spirituellement, il y a des portes qui ne s'ouvrent que par l'intérieur. Il faut que quelqu'un qui est dedans t'ouvre pour te faire entrer. C'est que le problème de Joseph, ce n'est pas la grâce. Il en a. Le problème de Joseph, ce n'est pas l'esprit, il en a. Le problème de Joseph, c'est que jusqu'à maintenant, il n'a pas encore croisé Pharaon. Le jour où il croise Pharaon, c'est le jour où les portes de sa destinée s'ouvrent. Ah, je prie Dieu que tu croises des hommes qui ont les clés de ta destinée. Mes frères, Dieu croise Moïse. Dieu établit Moïse dans la destinée du libérateur. Il est en train de dire à Moïse, c'est par toi que je vais délivrer ce peuple. J'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu ses douleurs, je descends pour les délivrer. Mais voici, il y a Aaron, ton frère, qui parlera à ta place. Écoute, Moïse l'a destiné à toi, mais sans Aaron, tu ne libères pas le peuple. Parce que Aaron devient la béquille de tes handicaps. Il y a de ces hommes, il y a de ces femmes. Les jours où tu les rencontres, écoutez qu'on ne vous trompe pas. À l'église, il n'y a pas que des gens qui empoisonnent les gens, c'est faux. À l'église, il n'y a pas que des gens qui haïssent. Écoutez, il y a des hommes, le jour où ils entrent dans ta vie, c'est le jour où Dieu commence à te bénir. Il y a des hommes, le jour où ils entrent dans ta vie, c'est le jour où Dieu te visite. Mes frères, il y a des hommes anges sur la terre. Je prie Dieu que tu croises des hommes anges. Des hommes qui n'ont rien à voir avec ta famille. Des hommes qui n'ont rien à voir. Écoutez, il y a de ces personnes. Il te fait tellement du bien, tu te demandes, quoi est-ce qu'il attend en retour? Il n'attend rien. Avant ano esila na bato baza ba détenteur ya lipamboli na ba porte ya vie na yo eza na bato moko jour akoti na vie na yo nde jour okomi ko pambwa na sambeli nzambe nzamba kutanisa yo na bato baza na ba porte ya destinée na yo. Troisième type de porte, ce sont des portes que seul Dieu peut ouvrir. Premier type de porte, je dis, il y a des portes que toi-même tu dois ouvrir. Deuxième type de porte, il y a des portes que quelqu'un d'autre doit t'ouvrir. Mais le troisième type de porte, il y a des portes que seul Dieu peut t'ouvrir. 1 Roi 17, 9. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. C'est qu'il y a une porte qui doit s'ouvrir dans la vie d'Élie. Élie est loin. Élie a Dieu. Mais Dieu dit à Élie, voici, j'ai ordonné à une veuve femme de te nourrir. En fait, c'est qu'à ce stade-là, si Dieu lui-même n'intervient pas, malgré l'onction d'Élie, il meurt et l'onction part comme ça. C'est Élie qui ferme les ciels. Conséquence, il n'y a pas la pluie à la famine. C'est Dieu alors qui s'est dit, je vais prendre en charge. Mes frères, il y a de ces moments où la main de Dieu elle-même doit intervenir sans passer par les moyens humains. Et vous allez vous rendre compte que cette femme me dit, j'ai seulement peu de farine. Quand Dieu ordonne à quelqu'un de te faire du bien, la personne est en mesure de se priver de ce qui est utile pour lui-même. La Bible déclare que le corbeau venait chaque matin et chaque soir avec le pain et la viande, pendant que le corbeau lui-même est carnivore. Donc il avait une capacité de bouffer ça du reste. Les pays étaient en temps de crise, donc la nourriture était rare. Écoutez, Dieu peut faire en sorte que les corbeaux acceptent de rester enfamés pour te faire du bien. Raison pour laquelle j'aimerais dire à quelqu'un, les livraisons à domicile n'ont pas commencé avec les restaurants d'aujourd'hui. Élie a vécu les livraisons à domicile. Chaque matin et chaque soir, la Bible déclare les corbeaux venaient. Je prie le Dieu des bénédictions, livraison à domicile. Écoutez, ce que j'aime avec la bénédiction,
bénédiction, c'est que la bénédiction connaît l'adresse de celui qui a prié. Ces jours-là, le corbeau sans GPS connaissait là où Élie se trouvait. Je prie Dieu que la bénédiction ne se trompe pas. Lorsque le prophète vient dans la maison d'Isaïe, il se demande où sont les autres fils. Est-ce que c'est tout le monde? Écoutez, l'onction doit aller à la tête de David parce que c'est destiné à David. Qu'on ne te trompe pas, ce qui est à toi te reviendra de plein droit. Il vient lui-même chaque matin parce que là, c'est une porte que Dieu a ouverte. Alors rapidement, on va entrer dans les clés et puis on va prier. Première clé qui ouvre les portes spirituelles, c'est les temps. Dis à ton voisin les temps. Puis sois avec moi, on va aller rapidement pour prier. Dis à ton voisin les temps. Dis à ton autre voisin les temps. On va lire Genèse, le chapitre 39, du 1er au 4e verset. Je vais faire un effort d'aller vite pour qu'on prie. Parce qu'il faut qu'on prie. Parce qu'on est venu prier. Genèse, le chapitre 39, 1 à 4. Écoutez ce que la Bible déclare. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fit avec lui et la postérité l'accompagna. Il habitant dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouvera grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Écoutez mes frères, qu'on ne vous trompe pas, il y a un élément important qui entre en jeu. Il y a une des clés importantes qui ouvre les portes spirituelles. Il y a une des clés qui donne aux hommes d'accéder à la porte. Cette clé s'appelle les temps. Écoutez mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Le meilleur prophète qui existe sur la terre, le prophète qui ne se trompe jamais de prédiction, c'est le prophète qu'on appelle temps. Et ce que j'aime, tellement les temps déterminent la destinée des hommes, Dieu est lui-même resté le maître des temps. La Bible déclare, Daniel est en train de dire au roi, oh roi, c'est Dieu qui gère les temps, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Dieu est éternel pour contrôler les temps, parce que c'est le temps qui régit la destinée des hommes. J'aimerais dire à quelqu'un, le problème avec toi, c'est que tu ne pries pas bien. Non, tu pries bien. Le problème avec toi, ce n'est pas que tu ne gênes pas suffisamment. Le problème avec toi, ce n'est pas que tu ne te consacres pas. C'est qu'à un certain moment, les kairos de Dieu va venir. Écoutez, dans les calendriers de Dieu, il n'y a pas de jours. Dans les calendriers de Dieu, il n'y a pas de semaines. Dans les calendriers de Dieu, il n'y a pas des années. Mais dans les calendriers de Dieu, il y a des saisons. Parce que le temps de Dieu n'est pas défini par rapport au temps des hommes. Je lève ma main, je prophétise et je déclare que le Dieu qui crée les temps et les circonstances. Écoutez, il y a un texte dans la Bible qui déclare que j'ai encore vu sous le ciel que la course n'appartient pas aux plus agiles, que l'épée n'est pas pour les sages, que la guerre n'est pas pour les vaillants, mais tout dépend pour eux des temps et des circonstances. La Bible parle des hommes qui doivent normalement remporter la guerre. Les vaillants doivent remporter la guerre. La Bible parle des hommes qui doivent normalement gagner la course parce qu'ils sont agiles. Mais la Bible déclare, écoutez, ça ne dépend pas de leur agilité, ça ne dépend pas de leur vaillance, ça dépend des temps et des circonstances. Écoutez, la réussite, le porte ouverte dans la vie d'un homme obéit au temps que Dieu a fixé. Et je prie Dieu qu'il amène un temps favorable dans ta vie. Je prie Dieu, je prophétise, je déclare et je décrète les textes que nous avons lus. La Bible parle d'un homme. Cet homme s'appelait Joseph. Le problème avec Joseph, c'est que Dieu ne l'avait pas abandonné. Le problème avec Joseph, c'est qu'il y avait un temps qui devait s'écouler. La Bible déclare, après 2 ans, Pharaon eut un songe. Les temps qui passent occasionnent les événements qui nous introduisent pleinement dans notre saison. Joseph, à ce stade, toi-même tu as les problèmes pour interpréter les songes. Donc je dois te faire passer par les chemins de Potiphar. Je dois te faire passer par les chemins de la prison, afin de développer ton intimité. Parce que le jour où tu vas croiser Pharaon, c'est le jour où tu dois être en mesure d'interpréter les songes. Est-ce que vous savez que Joseph se retrouve en Égypte parce qu'il ne sait pas interpréter un songe? Parce qu'il dit à ses frères, pour que le père interprète, ça crée la jalousie.
Ainsi, à ce temps-là, Dieu sait que sa destinée est attachée au songe. Il doit lui faire passer par un temps qui le fera grandir dans la compréhension des choses de l'esprit. Parce que le jour où tu croises Pharaon, Pharaon n'a pas besoin d'explication. Pharaon a besoin de quelqu'un qui peut lire les temps spirituellement. Parce que Pharaon ne manquait pas de gens et des hommes qui pouvaient lui donner des explications. Il avait des magiciens, des conseillers. Écoutez, les temps qui passent te donnent la forme qu'il faut pour entrer dans tes portes. Tout ce qui se passe là. Ainsi, un homme qui autrefois ne savait pas interpréter les songes devient premier ministre en faisant ce qu'il ne savait pas faire. Écoutez, lorsque le temps arrive, Dieu nous donne des capacités qu'on n'avait pas. Lorsque le temps arrive, Dieu nous donne des atouts qu'on n'avait pas. J'aimerais parler à une sœur Yaya. Liba le royal nango, ajeza chiffre, batumsuku ba modifier ango. Je peux parler à une sœur. Ma sœur, ta destinée c'est pas le mariage. Le mariage fait partie de ta destinée. Parce que si ta destinée c'est le mariage, le jour où tu te maries, tout s'arrête. Écoutez, le problème c'est un problème de temps. Je prie Dieu qu'il te fasse grandir au fil du temps. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que lorsqu'on a mûri au fil du temps. Joseph, si je t'ouvre cette porte-là maintenant, écoutez, d'ailleurs du reste, la destinée de Jacob, de Joseph, il ne peut pas être géré par Jacob. Parce que Jacob t'aime, mais il n'a pas un trône à te donner. Si tu restes auprès de Jacob, tu vas être un berger éternel. Ainsi, le temps qui passe doit te mettre en contact avec l'homme qui a les atouts qui correspondent à ta destinée. D'où dans tous ces temps-là qui s'est passé, tout ce qu'il vivait, préfigurer tout ce qu'il vivait, préparer le temps de sa rencontre avec l'homme porte. Imaginez-vous un Joseph qui reste chez Jacob. Il devient qui? Il finit berger. Gaspillage à destinée. Ainsi, Nzambe fa lekisa ngonga. En fait, ce que Nzambe azo lekisa temps, c'est que abongisa calendrier. D'ailleurs, Dieu est le seul qui peut rattraper les temps. La Bible déclare, je vous remplacerai les années qu'on dévorait. En fait, l'impression de perdre le temps, c'est ton impression. Parce que toi, tu es soumis au temps, mais pas Dieu. Il y a des portes qui ne s'ouvrent qu'au fil du temps. Il y a un moment où rendre grâce à Nzambe. À mon avis chrétienne, tout ce que tu dois faire, c'est que tu seconde et les cas, heure et les cas, jour et les cas, saison et les cas, timukolongo et koma. Est-ce que vous savez que même la venue du Christ sur la terre a obéi au temps? La Bible déclare qu'au temps fixé, Christ est né d'une femme née sous la loi. Avant que Christ ne vienne, papa Timothée, les hommes mouraient. Pourquoi il ne pouvait pas se précipiter? Il attendait le temps. Et ma prière aujourd'hui, on va prier Dieu à la fin. Pour que Dieu amène les temps qu'il faut. Tout dépend pour et des temps et des circonstances. Je lève ma main, je prophétise que l'Éternel Dieu en ce matin, l'Éternel Dieu en cet après-midi amène les temps et les circonstances. Daniel dit au roi éternel, au roi vit éternellement. C'est Dieu qui gère, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Le fait de mon cœur et ma prière à Dieu, c'est que l'Éternel Dieu amène les temps favorables. Lorsque le temps arrive, Dieu permettra à ce que le berger croise Goliath. Ainsi les entraînements de la brousse lui permettra de terrasser les géants. Lorsque le temps arrive, Dieu permettra à ce que Pharaon fasse un songe pour que Joseph vienne l'interpréter. Lorsque le temps arrive, l'Éternel permettra à ce que Moïse quitte la maison de Pharaon pour devenir le libérateur. Lorsque le temps arrive, Dieu permettra à ce que des hommes qui bégayent, des hommes sans force, puissent recevoir la puissance de l'esprit. Écoutez, la destinée de l'homme est liée au temps. Je lève ma main, je prophétise. Je lève ma main et je déclare au nom du Dieu qui est le maître des temps et des circonstances. Je prie le Dieu des cieux qu'il amène des temps qui vont ouvrir des portes. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis en train de prophétiser. Ton amen arrive sur cet hôtel-là. Cette prophétie s'attache à ta destinée. Je prie, écoutez, lorsque les temps arrivent,
Dieu crée des circonstances que les hommes appellent coïncidences. Lorsque le temps arrive, tu ne m'as pas compris. Lorsque le temps arrive, Dieu crée des circonstances que les hommes appellent coïncidences. Dieu peut permettre à ce que les chansons et les panetiers commettent des erreurs pour qu'ils croisent un Joseph en prison. Écoutez, Dieu est le meilleur metteur en scène. Ta vie pour Dieu est un film rediffusé. Lorsque Dieu regarde ta vie, c'est comme un film qu'il a déjà suivi. Parce que la Bible déclare, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'ai établi prophète. Écoutez, ta destinée a existé avant ton existence. Aïe, 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 aïe. Ta destinée a existé avant même que tes parents se rencontrent. J'aimerais dire à quelqu'un, les temps qui arrivent seront des temps où les pésels seront en train de se réunir pour que toi, tu puisses accéder aux portes qui sont les tiens. Le temps qui arrive, je suis en train de libérer les oracles dans l'atmosphère. Je déclare et je prophétise que 2025 ne soit pas seulement une année, mais que 2025 soit le temps Kairos. Lorsque les Kairos de Dieu arrivent, les calendriers des hommes obéissent à la puissance de Dieu. La Bible déclare qu'à l'âge de 8 ans, Osias fut établi roi. Oh mon Dieu, un enfant de 8 ans a étudié où? Un enfant de 8 ans a fait la politique où? Pour que tout un pays accepte d'établir le roi, un enfant de 8 ans. Écoutez, lorsque les Kairos arrivent, la logique humaine laisse la place à la puissance divine. Je suis en train de déclarer dans la vie de quelqu'un, c'est qu'en cette année, tu vas vivre les temps favorables. En cette année, aïe, 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 tape la main de ton voisin, dis-le, cette parole est pour moi. Donne un amen plus puissant que le voisin que tu as touché et dis-le, cette parole est attachée à ma destinée. Je prophétise, j'appelle les temps favorables, j'appelle les circonstances bienheureuses, j'appelle les temps. C'est une question de temps. Quand les portes doivent s'ouvrir, ça obéit à la ligne prophétique du temps. Lorsque ton temps arrive, Dieu te fait entrer en histoire, tu deviens le premier de la liste. Christ est né au temps d'Hérode, mais il devient le roi des rois. Quand le temps arrive, la position importe peu. C'est la puissance de la destinée qui t'établit. Yangwana ya rotika au forcé. Omana ma nzambe o ya ma mbwangonga. Tika au forcé. Ah, deuxième porte, deuxième clé qui ouvre les portes. C'est une direction de l'esprit. Dis à ton voisin une direction de l'esprit. Josué 6, à 5. Le peuple se retrouve devant Jéricho. La Bible déclare que Dieu dit à Josué, vous allez prendre l'arche, les sacrificateurs vont le porter. Vous allez faire 6 fois le tour, 6 jours, et le 7e jour vous ferez 7 fois, ce qui fera 13. Et ils sonneront de la trompette, la muraille s'affaissera. Israël doit accéder à une porte, parce que Jéricho est la porte d'entrée, plutôt, la muraille est la porte d'entrée de la ville. Et la Bible déclare qu'ils arrivent là. Jéricho était barricadé. Écoutez, Jéricho était un problème même pour les habitants de Jéricho. Parce que la Bible déclare que personne n'entrait, personne ne sortait, même eux-mêmes ne sortaient plus. C'est le type de famille où personne n'entre dans la classe des mariés, personne ne sort dans la classe des célibataires. C'est le type de famille où personne n'entre dans la classe des licenciés, personne ne sort de la classe des diplômés. C'est que vous tous, vous êtes limités quelque part. Et la Bible déclare que Dieu donne une direction. Mais j'aimerais attirer votre attention. Avant cela, ils étaient face à une autre porte. Mais qui était naturelle, la mer. Lors de la mer, Dieu leur dit, prenez seulement l'arche, que les sacrificateurs le portent. Quand ils mettront le pied dans l'eau, le Jourdain s'affaissera. Mais là, Dieu donne une direction qui semble être similaire, mais il ajoute un détail. Il a dit, cette fois-ci, ils le porteront. Ils feront le tour. Et ils joueront de la trompette. Écoutez. Le combat dans la vie peut être similaire, mais Dieu n'apportera toujours pas le même type de solution. Écoutez, la pluralité de combats ne donne pas à Dieu une unicité d'action.
Parce que notre Dieu est un Dieu de diversité. Écoutez, Dieu vise toujours un but différent à chaque exploit. Ainsi, il nous donne la méthode adéquate. Mes frères, même lorsque Dieu agit une fois de plus, Dieu n'agit pas forcément dans l'identique. Si tu veux chasser Dieu de ta vie, classe Dieu dans un carré. C'est que Dieu commence ici. Il va là-bas. S'il déborde un peu, il va ici. Écoutez, même lorsque vous voyez Christ guérir les aveugles dans la Bible, il ne va pas le faire de la même manière. À l'un, il dira ta foi t'a sauvé. À l'autre, il appliquera la boue dans ses yeux. À l'autre, il dira va te laver les yeux dans le eau de Siloé. En fait, il guérit tous les aveugles, mais il ne les guérit pas de la même manière. C'est ainsi que pour sauver Israël de la famine, le Dieu doit faire entrer Joseph dans la maison de Pharaon. Mais pour délivrer les mêmes Israël de la captivité, Dieu doit faire sortir Moïse de la maison de Pharaon. Pour donner l'onction royale à Saül, il doit aller chercher les ânesses de son père. Mais pour donner l'onction royale à David, lui il ne doit pas aller chercher. Lui il doit rester pour garder. Le Dieu de la Bible est un Dieu de diversité. Le problème avec certains, lorsque Dieu a fait d'une manière en 2024, ils croient que Dieu est obligé de rester comme ça. Écoutez, Dieu est semblable aux journalistes de Lingala Facile. On sait qu'à la fin de l'émission, il va sortir. Mais on ne sait pas à quoi Pumbwa, à quoi Pasuka, à quoi sauter, toi, à quoi limois. Mais à la fin, on sait, écoutez, le Dieu de la Bible est un Dieu de surprise. Je lève ma main, je prophétise que Dieu te donne la direction qu'il faut. Je lève ma main et je déclare, il y a des portes qui n'ont que besoin d'une direction. Écoutez, et ce que j'aime, c'est que c'est dans la folie de la direction que se cache la puissance de l'accomplissement. Éternel Dieu, nous sommes devant une muraille. Tu nous dis seulement de porter l'arche. Écoutez, la direction peut être folle, mais c'est elle qui contient la puissance du miracle. J'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel Dieu t'accorde la sensibilité spirituelle de savoir discerner les temps, de savoir discerner ce qu'il faut faire. Écoutez, il suffit d'une seule direction pour que ta vie change. Il suffit d'une seule direction pour que tes portes s'ouvrent. Tu donnes ton amen le plus puissant. L'Éternel, le Dieu des esprits de prophètes, ouvre tes yeux. Je prophétise, je lève ma main, je déclare que l'Éternel te donne les directions de la victoire. Je prophétise et je déclare que l'Éternel Dieu t'accorde de savoir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, au moment où il faut le faire. Je répète, que Dieu t'accorde l'intelligence spirituelle de savoir ce qu'il faut faire, comment il faut le faire, de quelle manière. C'est que être nostalgique casse la puissance de Dieu. Et un jour, en fait, qu'on prie n'aura kimia wana. Si les enfants d'Israël étaient des nostalgiques, ils allaient forcément répéter ce qui s'est passé au Jourdain. Parce qu'ils ont vécu le miracle. Le problème avec nous, c'est que parce que hier Dieu avait guéri avec l'huile, on veut faire de l'huile un métaux. Dieu n'est pas dans une méthode, Dieu est dans sa divinité. Ainsi, il y a des portes que Dieu t'a ouvertes différemment. Mes frères, qu'on ne vous trompe pas. Dans une période de famine, Abraham descend en Égypte. Mais lorsque Isaac connaît la famille, Dieu lui dit ne descends pas, reste à Guérard. Le même Dieu, la même alliance, mais deux directions différentes. Il y a des portes qui ne s'ouvrent que lorsqu'on obéit à la direction. Et je prie Dieu que tu sois en mesure de capter les directions de l'esprit. Je prie Dieu que tu ne pries pas seulement. Écoutez, c'est lui qui a la direction gagne du temps. Parce qu'on peut même se perdre en priant. Vous le savez, la Bible déclare, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander en priant. Le plus important, ce n'est pas de courir, c'est de connaître les chemins. Dieu appelle Samuel la nuit 3 fois. Samuel se lève mais il va vers le sacrificateur Élie. Il entend la voix mais il court dans la mauvaise direction. Que Dieu te donne des directions qui vont t'amener à ouvrir des portes. Troisième clé, c'est la foi à nos convictions. La foi à nos convictions.
1 Samuel 17, 23 à 26. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath nommés Goliath s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédents et David les interdit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et firent saisir d'une grande crainte. L'histoire est connue. David est sur le point d'entrer dans une porte de sa vie. Écoutez, si David rate Goliath, la porte de la royauté reste à jamais fermée. Mes frères, il y a des portes qu'on ne rate pas. Il y a des opportunités dans la vie qui n'arrivent qu'une seule fois. Il y a des hommes que tu ne rencontreras qu'une seule fois. Il y a des chairs qu'on ne te donnera qu'une seule fois. Mais le jour où on te donne, ça t'ouvre les portes du monde. Il y a de ces rencontres que tu ne verras qu'une seule fois. Il y a de ces hommes qui ne te donneront qu'une minute au téléphone. Il y a de ces hommes qui seront tellement pressés, qui te demanderont expose-moi le projet de manière claire en 5 minutes. Ainsi, il y a des opportunités. Le jour où tu les rates, c'est fini pour toi. Le jour où tu les rates, tu dois attendre 21 ans après. Un peu comme Jacob. Lorsque Dieu est venu à Bethel, il ne savait pas. Il a dit gambarder pendant 21 ans. Il y a des choses, le jour où tu les rates, tu perds le temps. Et qu'est-ce qui se passe? Goliath défie le peuple. Goliath parle et il dit vous connaissez pendant 40 jours. David vient. David est juif comme les autres. David est dans la même alliance que eux. Mais quand David vient, le langage change. Tout le monde, lorsqu'il le voit Goliath, il dit c'est un géant. Le gars, il a 3 mètres. C'est connu, c'est clair. Écoutez, la foi parle un langage différent. Je répète, l'homme de la foi déclare ce qui n'est pas comme si c'était. Dieu dit que les faibles disent que je suis fort, que les malades disent que je suis guéri, que les pauvres disent que je suis riche. Mais Dieu, tu nous demandes de mentir. Comment le pauvre doit dire qu'il est riche? Non, je ne te demande pas de mentir. Je te demande de te synchroniser à ma parole qui est la vérité au lieu de tes réalités. Dans la vie, il y a la différence entre les réalités et la vérité. Les réalités, c'est ce que les circonstances te montrent. Dans notre famille, tout le monde meurt avec la même maladie. Dans notre famille, on engrosse toujours avant d'être marié. Dans notre famille, on ne finit pas les études. La vérité de la parole de Dieu dit que toi, tu prospéreras à tous égards. Ainsi, apprends à déclarer la vérité à lieu et place de la réalité. Et qu'est-ce qui se passe? David arrive là. David est en train de dire quelque chose qui change tout dans cette histoire. David dit ceci. Qui est cet incirconcis qui insulte l'armée de l'Éternel? Vous savez, quand vous lisez ça, vous croyez que c'est seulement un colibé. Quelque chose que David lance tellement pour Goliath. David a finga été. David a même qui combat la dimension prophétique. Dis avec moi incirconcis. Quand David dit incirconcis, David est en train de dire ceci. Il y a une alliance chez nous. Dans notre alliance, lorsque Dieu est venu vers mon ancêtre Abraham, il a dit au 8e jour, tout enfant mâle doit être circoncis. Donc lorsque David dit que qui est cet incirconcis, David est en d'autres termes en train de dire, ces gars que vous qualifiez de géants, ces gars que vous qualifiez de homme de guerre, ces gars que vous qualifiez d'épouvantables, spirituellement c'est un bébé de moins de 8 jours. Parce qu'un incirconcis doit avoir 8 jours. Ainsi s'il est incirconcis, c'est que spirituellement sa vraie taille n'est pas la taille que vous voyez. Lorsque tu commences à regarder les défis, selon les yeux de Dieu, c'est que tu vois petit, c'est que tout le monde voit grand. Ainsi ça t'ouvre des portes dont certaines personnes croient être inouvrables. Le problème avec toi, c'est que tu regardes Goliath avec la taille des hommes. Lorsque tu regardes spirituellement Goliath, Goliath n'est qu'un incirconcis. Et bibliquement parlant, l'incirconcis est quelqu'un qui a moins de 8 jours. L'incirconcis est quelqu'un qui n'a pas une alliance avec Dieu. Le problème avec toi, lorsque tu regardes à tes défis, tu pleures. Lorsque tu regardes à tes défis, tu les qualifies de gens. Écoutez, ce dont tu as peur te fera effrayer. Il y a des portes qui étaient à toi. Au banga qui ont déjà. Yaya. Bato nyonso ba ekola anglais. Babota mepe na chiluba lowa yo.
Bato baloba anglais bien. Bana cerveau mon le roi yo. Siko ena ba porte muso na vie. Nzamba bi ke sika mema yo. Et siko kende pozwa musala ya bien ya vie na yo. Condition sine qua non ezala anglais. Évitez de définir votre vie par rapport à vos réalités. Quand Dieu veut te bénir, ça ne dépend ni de ta famille, ni de là où tu habites. La Bible déclare, mon Dieu pourvoira vos besoins selon sa richesse. Pas selon ma sina. Pas selon Tchangou. Le problème avec toi, c'est que moi j'ai étudié ici à l'école de la liberté. Moi j'ai habité Tchangou pendant longtemps. Mais même quand j'étais à Tchangou, j'avais une mentalité différente. Le problème avec toi, c'est que au quotidien, Tchangou tina moli monayo. Donc tu te définis seulement comme ça. Mon frère, je me soupe au bimi. Ok, quand on a pullman, au sombi sikra $10. Au moins quand le fait aux hommes peut pas sika et changer ba idée non. Au moins naka ke naka ba mbouteillage te bilo a bien pesa là. Tout ce que tu vois, tu l'attires. Tu comprends pas? Ce que net mobile ou balo ça ba koto kuna. Parce que le problème avec toi, c'est que au moins on tellement munene na vie non yango kendete. Dernière des choses, c'est la prière au nom de Jésus-Christ qui ouvre les portes. On va lire un texte et j'aurai besoin de 2 frères. Jean le chapitre 20, 24 à 29. Que 2 frères de la chorale mettent à venir, on va finir par là. Thomas appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque de clou, souligne, si je ne vois pas dans ses mains quoi? La marque de clou. Et si je ne mets pas mon doigt dans la marque de clou, si je ne mets pas ma main dans son compte, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-les dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu et tu as crié, et ceux qui m'ont vu n'ont pas crié. Mes frères, en réalité, Dieu ne nous exauce pas. Dieu exauce son Fils au travers de nous. Raison pour laquelle la signature de la prière, c'est au nom de Jésus. Dieu l'a fait à dessein. Parce que s'il faut que Dieu regarde à tes insuffisances, sa justice va te repousser. Christ qui a été fait justice pour nous est la signature qui valide la lettre qu'on entre à Dieu. Parce qu'il n'y a pas de validité d'une lettre sans signature. Il faut qu'il y ait un cachet. Le nom du Christ est le cachet qui valide nos requêtes auprès du Père. C'est ainsi qu'on doit prier en son nom. Parce que son nom fait en sorte que le Père nous voie au travers de lui. Si tu ne pries pas au nom de Jésus, ta prière est un verbiage inutile. J'ai besoin de 2 frères et puis on va prier rapidement. Je sens la gloire de Dieu parce que Dieu va ouvrir des portes. Tu n'as pas dit un bon amen. Les disciples se trouvent dans quelque chose. Christ mort. Je peux descendre? On descend? Okay. Les disciples sont restés dans un climat où Christ est mort. Il y avait un disciple de Christ qui s'appelait Thomas Didyme, qui était incrédule. Il n'était pas là, on lui dit, Christ était venu. D'ailleurs, la porte était fermée, mais il est entré. Écoutez, si on ne t'ouvre pas la porte, Christ lui-même devient la porte. Et comme à un niveau où Jésus est mort comme ma porte, il dit, je suis la porte des brebis. Sans porte, écoutez, si Dieu trouve que les clés sont confiées, lui-même il devient la porte. Je dis, ils vont étonner, tu seras déjà dans le même siège que eux. Ils vont s'étonner, tu es dans le couloir de cette entreprise, tu es arrivé comment? Tu avais rejeté mon CV, tu ne savais pas que mon Dieu était lui-même la porte. Alors qu'est-ce qui se passe? Il dit, si je ne vois pas la marque de ce clou, je ne croirais pas qu'il est ressuscité. Christ revient. Il dit, ok, comme Thomas a besoin de preuves que c'est moi, je vais prouver.
Christ vient vers Didyme, il lui montre ses mains. Il voit le trou, la Bible déclare, il voit le trou que les clous ont laissé. Alors voici ce qui se passe. C'est que lui c'est Jésus, mais ce n'est pas Jésus, mais c'est Jésus. Lui c'est un chrétien qui prie. Lui c'est Jésus. Moi c'est le Père, mais je ne suis pas le Père. Le Christ est ressuscité et monté au ciel avec des mains trouées. Je répète. Le Christ est ressuscité et monté au ciel avec les mains trouées. Christ qui apparaît aux disciples, c'est le Christ est ressuscité. Et la Bible déclare quoi? Il dit à Thomas, il dit, regarde, mes mains sont encore. On a dit ça avec vous, non? Il a montré les marques de clous, de trous. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité spirituellement? Je coupe un peu ce papier en petits morceaux. Lui, c'est Jésus. Lui, c'est les chrétiens. Moi, c'est le Père. Seigneur Dieu, Père, je prie que les portes s'ouvrent. Que les portes de mon travail s'ouvrent. J'ai déposé mes CV, c'est là, on ne me répond pas. Au nom de qui? De Jésus. Ça doit transiter par Jésus pour venir vers lui, non? Parce qu'il a prié en son nom. C'est son nom qui valide la lettre comme je l'ai dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Père, donne-moi un bon travail. Le Père n'exauce qu'au travers de Christ. Tout ce que vous demanderez à mon nom, le Père vous l'accordera. Alors, quand le Père donne, ça descend ici. Maintenant, vu que Christ a les mains trouées, ça ne s'est pas resté. Tu n'as pas compris. Yesu maboro tombo kana croire. Maintenant quand tu pries et que le Père fait descendre, c'est obligé de descendre chez toi parce que les mains sont trouées. Oh Seigneur, mariage. Ah, ma fille demande le mariage au nom de Seigneur, donne-moi un visa. Je crois que ma destinée est ailleurs. Au nom de Jésus, les mains de Jésus sont trouées, du coup ça descend chez toi. Éternel Dieu, accorde-moi la paix. Ma famille est menacée par des démons. Au nom de Jésus, Dieu accorde la délivrance. Les mains de Jésus sont trouées, ça descend. Éternel Dieu, accorde-moi un ministère rempli d'onction. Impacte ma destinée. Au nom de Jésus. Quand ça descend dans les mains de Jésus, les mains de Jésus sont trouées. J'aimerais annoncer à quelqu'un, Yesu atika maboro na ya rotoboka, pour maboro na ekanga bénédiction te. J'aimerais le répéter. Autant les mains de Christ sont trouées, autant il est monté au ciel, assis à la droite du Père, avant les mains trouées. Je déclare une saison d'exaucement. Je déclare une saison de portes ouvertes. Je déclare une saison où l'Éternel Dieu sera en train de te donner tout ce que tu demanderas. Parce que ça passera par les mains trouées de Christ. Quand on trouait ses mains, les Romains croyaient qu'il lui faisait du mal. Lorsque les mains percées de Jésus étaient le boulevard de notre exaucement. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le boulevard du main de Christ, il n'y a pas d'embouteillage. Dans le boulevard du main de Christ, il n'y a pas de son mouton. Dans le boulevard du main de Christ, ça passe vers parce que ses mains sont trouées. J'aimerais annoncer à quelqu'un une saison où le nom de Jésus-Christ deviendra la clé qui va ouvrir toutes les portes. Lorsque je lis dans ma Bible, la Bible déclare tout ce que vous demanderez. La Bible dit tout. Dans tout il y a tout. Dans tout il y a un bon mariage. Dans tout il y a un bon travail. Dans tout il y a une grande onction. En fait, l'exaucement dépend de ta capacité de foi. Lorsqu'on s'avance vers Dieu, la Bible déclare que la source est là. Venez, buvez. Le problème, c'est que certains puisent avec les gobelets, d'autres puisent avec le seau. Il y a d'autres qui viennent avec des filles. Le problème avec toi, c'est que tu crois que ta prière va épuiser Dieu. La Bible déclare que l'Éternel renouvelle ses bontés chaque matin. J'aimerais t'annoncer, dans les dépôts de Dieu, les bontés sont en stock illimité. Parce que les mains de Jésus sont trouées. Mon exaucement ne peut pas être arrêté. Parce que les mains de Jésus sont trouées. Mon exaucement va descendre vers la direction. Là où tu es, tu vas commencer à battre tes mains. Tu vas commencer à prier. Demande la plus grande chose dont tu as besoin. Et au nom de Jésus, est-ce qu'on peut prier?
Prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu. Il me reste 10 minutes. Est-ce qu'on peut prier? Kalabrada. Korabrada bayashata. Est-ce que tu peux prier? Il me reste 10 minutes. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Je le demande au nom de Jésus. Que mes portes s'ouvrent au nom de Jésus. Que mes portes s'ouvrent, que mes portes s'ouvrent, que mes portes s'ouvrent. 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 Tu es en train de prier le Seigneur. Tu es en train de prier Dieu. Tu es en train de le dire à Dieu. Ouvre mes portes au nom de Jésus. Tu es en train de prier Dieu. Tu lui dis ouvre mes portes. Ouvre mes portes. Ouvre mes portes. Ouvre mes portes. Est-ce que quelqu'un peut battre ses mains et prier? Le demander au Seigneur. Ouvre mes portes. Ouvre mes portes. Ouvre mes portes. Ouvre mes portes. J'entends quelqu'un qui prie. J'entends quelqu'un qui le dit à Dieu. J'entends quelqu'un qui le demande au Seigneur. Rakima la grandaba. Palos bakina maya savedegla. Palos seki dalaga. Je demande au nom de Jésus que les portes soient ouvertes. 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 Je prie. Le Dieu de porte qui ne se ferme pas. Il dit dans sa parole, je mettrai devant toi une porte que personne ne pourra fermer. 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 Batte tes mains et prie. Batte tes mains et prie. Alabrada baya shande. Nous avons ainsi prié au nom d'eux. Nous déclarons que nos portes sont ouvertes au nom d'eux. Nous déclarons que les mains de Jésus trouaient fait passer l'exaucement au nom d'eux. Nous déclarons que tout ce que nous demandons nous est parvenu au nom d'eux. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Père, accorde-moi d'entrer dans les temps de ma destinée. Comme je l'ai dit, l'une des clés qui ouvre les portes, c'est le temps. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, organise les temps en ma faveur. Organise les circonstances en ma faveur et que j'entre pleinement dans les portes de ma destinée. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Kalabrada bachanchaveya. Kola brada baya entalamia androbakia. Kola brada baya shatalala baya. Éternel, 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 éternel. Éternel, éternel, éternel. Je prie, je prie, je prie, je prie. Je prie, je prie, je prie, je prie. Je prie, je prie, je prie, je prie. Je prie, je prie, je prie. Je prie, je prie, je prie. Seigneur, donne-moi accès aux portes. 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 Que le temps, que les circonstances me soient favorables. Que le temps, que les circonstances me soient favorables. Que le temps, que les circonstances me soient favorables. Que le temps, que les circonstances me soient favorables. Éternel Dieu de grâce, amène les temps et les circonstances favorables. Éternel Dieu, amène les temps et les circonstances favorables. Éternel Dieu, amène les temps et les circonstances favorables. Est-ce que tu peux mieux prier que maintenant? Il nous reste 5 minutes. Prie, prie, prie Dieu.
Ayabradaba. Kalabradaba ya shata. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout, s'il vous plaît? Soit on est debout, soit on est à genoux. On va faire cette dernière requête. On va dire à Dieu: rends-nous sensibles spirituellement pour qu'on capte des directions qui sont de clés. Rends-nous sensibles pour qu'on capte des directions qui sont de clés. Est-ce qu'on peut élever la voix et prier le Seigneur pendant 1 minute et puis je vais prier pour nous. Ah là, là. Donne-nous des directions qu'il faut. Yes. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Lève tes mains. Attends-toi à Dieu maintenant. Dieu m'a parlé d'une grâce qu'il va répandre. Je vis des hommes et des femmes qui sont des clés pour leur famille. Et ces hommes et ces femmes, Dieu les a placés dans des familles pour que par eux certaines portes s'ouvrent. Et la particularité de ces hommes et de ces femmes, c'est que sur eux, Dieu va déverser une huile, une forte grâce prophétique pour qu'ils voient, qu'ils anticipent les temps à venir, afin de faire entrer leur famille dans de nouvelles saisons. Et ces hommes sont ici. Pendant que je parle, la main de Dieu va traverser cette salle et l'onction prophétique va les localiser et l'équipe de protocole va m'aider à les amener devant. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Saint-Esprit, merci. Au dernier jour, je répandrai de mon onction sur toutes vos chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Je vais compter jusqu'à 7. Et ça va traverser la salle et ces personnes seront localisées. Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est libéré. La main de Dieu commence à les toucher. De partout où tu es. Prophète, prophétesse de famille. Prophète, prophétesse de famille. Ces manteaux tombent sur toi. Amenez-les devant. Ils sont appelés de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recevez, recevez, recevez. De partout où vous êtes, ça va te localiser là où tu es. Comptez-moi 10 personnes, amenez-les ici devant. Comptez-moi 10 personnes,
Amenez-les ici devant. Esprit de Dieu, ils sont où? Ils sont où? Je n'ai vu que 3 jusqu'à là. Où sont les 7 autres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez, 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 recevez. Recevez, recevez. Prophète thaumaturge, à l'onction prophétique, Dieu accorde une onction de délivrance. C'est par vous qu'il va délivrer vos familles. C'est par vous, c'est par vous. C'est par vous, c'est par vous. Ça sera brutal sur des vies. Esprit de Dieu, ils sont où? 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alibra dabaya unipakale mafuta. Je prie Dieu maintenant. Azakima atose. Alibra da 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 ba. La 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 la. Ils sont où? 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 Par vous, les réveils va venir dans vos familles. Par vous, les réveils va venir dans vos familles. Prophète du réveil. Prophétesse du réveil. Prophète du réveil. J'appelle ton esprit là où tu es. J'appelle ton esprit là où tu es. Que la main de Dieu te cherche. Que la main de Dieu te trouve. Oh mon Dieu. Regardez. En ce lieu, 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 en ce lieu. Olobina kobi mana misab. Je vis dans mon esprit. J'ai fait une vision, je vis quelqu'un en train de courir. Il y a une onction de vitesse que Dieu va accorder à des vies, à des destinées. Il y a quelque chose de très fort qui va tomber ici. Dans les calendriers prophétiques, cette nation est dans une phase de transition. Le monde évangélique est dans une zone de transition. Les pères sont en train de partir. Et quand les pères partent, les manteaux restent. Les généraux de Dieu qui sont nos pères sont en train de s'en aller. Je vais libérer une onction qui va localiser tout ce qui sont ce que Dieu voit comme une réserve pour les réveils. Et cette onction sera forte. Elle va toucher à des catégories de personnes. Ceux qui sont dans les ministères et ceux qui doivent travailler dans la royauté. Il y aura des rois et des prophètes qui vont être établis maintenant. Monte avec moi. Toi qui es concerné, ça sera brutal. Je vais compter jusqu'à 7. Un manteau de réveil, un manteau de royauté va tomber ici. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Amenez-les devant, c'est libéré. C'est libéré, c'est libéré. Des hommes qui seront la relève. Des hommes qui vont courir avec les manteaux. Des femmes qui vont courir avec les flambeaux. Des hommes qui vont courir. Prophétesse de la relève. Roi de la relève. Roi, reine. Roi, reine. Roi, reine. Roi, reine. De là où tu es, la main de Dieu te cherche et te trouve. Prophète Tomatirge, sur toi tu n'as pas seulement les prophétiques, tu as sur toi un manteau de miracle. Je prie que ce manteau descende maintenant. Un manteau de guérison authentique. Il y a des hommes et des femmes que Dieu va utiliser dans la guérison miraculeuse. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Recevez. Recevez, recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez, recevez. Recevez, recevez. Vous qui êtes ici devant, please, 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 please. Touch, 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 touch. Kalabradabaya. Touch, touch. Kalabradabaya. Reçois le manteau. Las Valigranamaya. Radadadadadadadada. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde l'onction qui vont briser les portes de verrou. Aïe, bradabaya. Une onction qui vont briser les portes fermées. Baisse un peu le son. Baisse un peu le son. Il y a un manteau de guérison qui descend. Il y a des hommes et des femmes que Dieu va utiliser dans la guérison. Vos mains seront des cliniques divines. Par vous, Dieu va guérir. Par vous, Dieu va guérir des maladies compliquées. Des maladies compliquées. Et je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Recevez. Le manteau est libéré. Le manteau de la guérison est libéré. Esprit de Dieu, ils sont où? Amène-les ici devant. Ils sont où? 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 Esprit de Dieu, amène-les ici devant. Manteau de la guérison sur toi. Sur toi, sur toi, sur toi. Sur toi, sur toi. Sur toi, sur toi, sur toi. Sur toi. Esprit de Dieu, amène-les ici devant. Amène-les ici devant. Ils sont au nombre de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Amène-les ici devant. Il y a des gens ici qui vont vivre une expérience. Ils vont comme dormir. Ils vont comme dormir. Subitement. Et Dieu va les amener dans le conseil céleste. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Monte juste un peu, juste un peu, juste un peu. Ziza. Lomi de la house. Dieu va comme te ravir en esprit. Et tu verras des visions divines et célestes. Ils vont comme brusquement tomber inertes. Dans le calme, sans bruit.
Ça sera un sommeil spirituel. Il se passera ce qui s'est fait dans Ézéchiel. L'Esprit de Dieu me ravit et me transporta. Azaki ma'alaz. Je les libère. Oh Dieu. La chave. Une jeunesse qui va relever les défis. Alabradabaya. Merci, Esprit de Dieu. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une jeunesse que Dieu va relever. Voilà, voilà. Président, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah la blada. Le temps est largement passé. Mais à la fin, viens me chercher. Il y a quelqu'un ici. L'un de tes parents a un problème des pieds. C'est que parfois ses pieds gonflent. Et ça crée beaucoup de soucis. C'est que parfois il n'arrive pas à marcher. Il arrive de ces moments où ses pieds gonflent. Il a comme une maladie attachée à ses pieds. À la fin, viens me chercher. Et la deuxième personne, si la personne est là, elle se manifeste mais me cherche à la fin. La deuxième personne, c'est que c'est une personne dont ton père, son nom c'est Mukendi. Ton père, son nom c'est Mukendi. Vous aussi, cherchez-moi à la fin. Le temps ne nous permet pas de faire ces services-là ici. Éternel Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tes portes ouvertes.